Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo letrading.fr. Alors avant toute chose, regardez, prenez quand même le temps d'aller voir un petit peu ce que fait Jonathan en salle de trading. Regardez un peu sur le groupe Facebook également ce qu'il fait en termes de performance chaque jour. Ça vaut la peine de jeter un œil quand même. Nous, on va faire le point sur les 5 choses qu'il faudra retenir cette semaine. C'est très groupé, c'est très concentré parce qu'on est un peu dans une zone pivot, pas la zone pivot de la Fed, mais la zone de pivot pour savoir si finalement l'inflation elle continue à baisser ou peut-être on est en train de repartir gentiment à la hausse. Point numéro 1 qu'il faut retenir, l'inflation en France. Hier, l'inflation a été annoncée dans l'Hexagone. Globalement, c'était plus fort que les attentes. On attendait 6,9, je crois, c'est sorti à 7,2. Et puis, si on regarde surtout sur le mois dernier, eh bien, en janvier, on était à 0,4% de progression de l'inflation. Là, on est à 1%, donc on accélère de ce côté-là. Et c'est vrai qu'on regarde un petit peu les choses avec un œil plutôt décontracté parce que les gens se disent ouais mais de toute façon on est en train simplement de se dire qu'on arrive au niveau du pic d'inflation donc c'est positif. Le seul problème c'est qu'un pic d'inflation on ne sait jamais exactement quand est-ce qu'il se produit et quand on regarde le coût des biens et des services et des matières premières qui devraient encore augmenter le mois prochain si on regarde la fin des soldes, et si on regarde simplement aussi le fait que le prix des transports est en train de repartir à la hausse, eh bien ça devrait continuer à augmenter et c'est pas forcément une bonne nouvelle parce que forcément, on va se poser des questions. Et déjà, on s'en pose beaucoup des questions à ce sujet-là parce que la semaine dernière, c'était très compliqué aux États-Unis. Et ça nous amène au point 2 qu'il faudra retenir cette semaine, c'est le fait que depuis 15 jours aux États-Unis, eh bien, on voit quand même que le CPI, le PPI et le PCE sont en train de prendre une autre direction que ce qu'on attendait il y a encore quelques semaines en arrière. Je vous rappelle qu'il y a 2 semaines en arrière, on était en mode bullish, bull market et rien ne peut nous arrêter. Et c'est vrai que depuis quelque temps, on a eu le CPI qui était globalement plus faible, mais moins faible que ce qu'on attendait. Il baisse moins vite. On a eu le PPI ensuite qui lui aussi fait le même type de comportement, mais qui est en amont du CPI du mois prochain. Donc du coup, on se dit, bah, le prochain, il risque peut-être de monter carrément. Donc ça sera encore une pire nouvelle, puisque ça va forcer évidemment la Fed à changer son fusil d'épaule, à être encore plus au quiche que ce qu'elle n'est aujourd'hui, puisqu'elle va devoir réajuster ses hausses de taux. On parlait récemment de 0,25 en mars, 0,25 en mai, 0,25 en juin. Là, on est en train de parler gentiment que peut-être on aura même carrément 0,50 de hausse au mois de mars directement. Donc on sent qu'il y a une certaine crainte qui est en train de s'installer au niveau de l'inflation, parce que ce fameux plan qui devait se dérouler sans accroc avec une inflation qui baisse progressivement jusqu'à la fin de l'année, eh bien il est en train de se remettre vachement en question et on s'interroge là-dessus et c'est pas forcément de bon augure. On l'a vu encore avec le PCE de la semaine dernière aux États-Unis où là par contre ça monte, donc on voit que le chiffre de référence de la Fed est en train de partir à la hausse. Donc notre scénario idéal qu'on avait mis en place le 1er janvier, on est en train de se poser beaucoup de questions et c'est ce qui va nous mener à une grande introspection ces prochains jours sur les marchés financiers et nos prochaines décisions d'investissement. Troisième chose à retenir, ce sera donc bien sûr les prochaines indications économiques qui vont nous tomber dessus. Aujourd'hui, il y a l'inflation en Allemagne, il y a le PMI en France, il y a beaucoup de chiffres qui vont arriver ces prochains temps, qui vont nous permettre de voir un petit peu où se situe la croissance économique des différents pays concernés, l'Europe entre autres, les États-Unis, bien sûr, qui sont un peu le centre du monde quand on parle d'investissement et de finances, évidemment. Et donc tout ça va nous permettre d'affiner peut-être notre jugement sur les intentions de la Fed pour ces prochaines semaines et ce sera vraiment la question de tout cela. Les résultats trimestriels sont en train de s'arrêter, de se tarir, c'est fini pour la saison du Q4 2022. On va attendre les prochains qui vont venir probablement début avril pour le Q1 2023 et puis après, eh bien, on va devoir juger un petit peu la suite des événements. Il y a un truc qui sera important, c'est l'emploi. Les non-farm payrolls américains sortiront vendredi dans 10 jours maintenant à peu près. Et là, ce sera très important de voir si par hasard, il y a finalement ce ralentissement de l'emploi qui pourrait
compenser un peu cette inflation détestable qui commence à nous démanger un petit peu partout en ce moment. Donc ça sera évidemment comme d'habitude, on va être en phase d'attendre les chiffres qui vont nous changer la vie. Quatrième chose qu'il faut retenir, on vient de boucler le mois de février, on attaque aujourd'hui en ce mercredi 1er mars 2023 un nouveau mois. Alors le mois s'est terminé un petit peu de manière décevante globalement, hein. On voit clairement aux États-Unis le Nasdaq qui perd 6%, le S&P qui perd 5%, le Dow Jones qui perd 4%, et en France le CAC 40 qui termine en hausse, qui fait partie des happy few. Ce mois a terminé en terrain positif avec le pétrole entre autres, donc là aussi ça nous rappelle un petit peu l'inflation, mais voilà, grosso modo un mois de février qui était pas terrible, mais compte tenu des chiffres économiques qu'on a eu ces derniers temps et des doutes que l'on a au niveau de l'inflation, bien sûr, eh bien, on peut se dire quand même qu'on s'en sort pas trop mal parce que ça aurait pu être bien pire. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui va se passer de la suite. Aux États-Unis, on est sur des niveaux de support très importants. Il ne faudrait pas qu'on passe en dessous des 3940 sur le S&P au risque de rentrer peut-être probablement dans le canal descendant dont on est sorti il y a quelques semaines. Pour l'instant, la France semble indéboulonnable. C'est ce qui me fait un petit peu peur parce que ça a l'air un petit peu trop évident. Là, on voit les chiffres de l'inflation qui ne sont pas tellement motivants, mais la France monte quand même. Mais c'est vrai qu'on se rend compte de plus en plus que les grosses bertas du CAC 40, finalement, de toute façon, ils ne font pas leurs revenus en France. C'est ailleurs qu'ils le font. Et c'est pour ça que ça cartonne. Et merci à la Chine qui a prouvé encore ce matin que la croissance repartait visiblement là-bas. Et puis la cinquième chose qu'il va falloir retenir cette semaine et pour les prochaines semaines et même pour les prochains mois, c'est que la BCE va devoir se mettre au boulot pour de vrai, parce que quand on voit les chiffres de l'inflation en Europe, quand on voit les chiffres de l'inflation en France, quand on voit les chiffres de l'inflation en Espagne, quand on voit les chiffres de l'inflation en Allemagne, eh bien on se dit que les hausses de taux sont pas prêtes de s'arrêter si on regarde ça comme ça, parce que là on s'attend évidemment au prochain meeting de la BCE à une hausse de 0,5%, on s'attend au meeting d'après à une hausse de 0,5%, mais la question qu'on se pose déjà, c'est de savoir si lors du troisième meeting, on va aussi avoir une hausse de 0,5%. Mais en tout cas, vu la tronche que prennent les inflations, les différentes indications sur l'inflation un peu partout en Europe, eh bien, on a un peu du souci à se faire par rapport à la thématique des hausses des taux en Europe et à l'étranger également, puisqu'on le voit aux États-Unis. C'est la grosse crainte. Et si vous regardez gentiment les performances et les rendements qui vous sont offerts aujourd'hui sur du 10 ans américain, sur du 2 ans américain, eh bien, il y en a qui vont commencer à se poser des questions en se disant mais peut-être que si j'achetais des obligations d'État aux États-Unis, eh bien, j'aurais moins de risques que si je prenais des actions aux États-Unis actuellement. Bon, le seul problème, c'est que prendre moins de risques sur la dette américaine, je ne suis pas sûr que ce soit un super timing, sachant que, je le rappelle encore une fois, on n'a toujours pas trouvé d'accord sur le plafond de la dette aux États-Unis. Voilà ce que l'on pouvait dire et ce que l'on doit attendre ces quelques prochains jours. Moi, je m'en vais vous souhaiter une excellente fin de semaine, un très bon week-end, une très bonne rentrée pour ceux qui reviennent des vacances. Et puis, on se retrouve bien évidemment mercredi prochain, si tout va bien, pour une nouvelle vidéo pour les 5 choses les plus importantes à retenir sur les marchés financiers actuellement. Passez une excellente journée et à la semaine prochaine. Bye bye.